Mes chers amis les vierges, bonjour et bienvenue. Et je suis vraiment ravie de vous retrouver pour vous faire cette guidance du mois de mars. Alors je suis toujours ravie de vous retrouver, c'est toujours un grand honneur pour moi de vous faire ces tirages, de vous les partager et ça me remplit toujours beaucoup de joie. Mais alors là, depuis que j'ai commencé les tirages, on a des guidances mais qui sont exceptionnelles. On va avoir un mois de mars exceptionnel. Je dis on parce que pour l'instant, par rapport à tous les signes que j'ai fait, donc là on arrive aux vierges et je fais dans l'ordre. Donc voilà, depuis les béliers, donc on est au 6e signe. Et encore là, j'ai tiré les cartes en avance et c'est juste waouh, waouh. Alors, peut-être que mes énergies sont plus alignées parce que je reviens de ma retraite spirituelle et que j'ai pris moi aussi beaucoup d'énergie positive. Vous avez vu, j'ai toujours la lumière avec moi, ça, j'arrive pas à le régler. Donc voilà, je suis éclairée, très très bien. Donc peut-être c'est cette énergie aussi que j'ai ramenée avec moi qui fait que, mais pas que, parce que j'avais commencé les tirages avant la retraite. Les tirages sont magnifiques. Et puis je regarde un petit peu ce qui se fait, ce que mes consoeurs font également, celles qui font des tirages sur tous les réseaux. Et on a cette énergie vraiment de renouveau. Ce dont je vous parle en fait depuis des mois, quand je vous dis ça y est, 2025, ça va être ce renouveau, ça va être ce nouveau départ. Et que je vous ai dit, ça commence là, fin janvier, début février, et que je vous dis ça y est, on voit le début de l'année de 2025. Et cette énergie, là en mars, ça y est, c'est l'explosion quoi. Et puis mars, c'est le printemps, c'est cette énergie de nouveauté. Et nous aussi, donc je dis nous aussi les vierges, puisque je suis vierge, je suis ravie de vous présenter ce tirage, quoi, parce que je m'inclus dedans et je me dis waouh, mais quelle chance, quoi, en fait, de pouvoir vivre un truc pareil. Alors déjà, pour commencer, regardez, l'arcane majeur qui va nous suivre tout le mois. Et souvent, ce sont les mêmes arcanes qui se croisent. Et Dieu sait que je mélange les oracles et les cartes, d'accord? Mais on a l'énergie du chariot. On a l'énergie du chariot. Donc, le chariot, qu'est-ce que c'est? Le chariot, c'est cette avancée, mais on est sur tous les plans, là. On est sur une avancée karmique, on est sur un chemin de vie, on est sur une avancée professionnelle, on est sur une avancée au niveau sentimental, en termes d'amour pour soi aussi. Réellement, ça y est, on s'aime, on est à sa place, à sa juste place, et on avance, on avance. Alors certes, toujours pareil, le chariot, il a une petite énergie d'adolescent. Il a cette énergie où il y a cette petite hésitation encore. C'est encore un peu instable, tout n'est pas parfait, mais ce n'est pas grave, c'est même complètement juste. Et en fait, l'univers là nous dit, je vous explique toujours cette histoire de chevaux, on a le rouge qui part d'un côté, le bleu qui part de l'autre, et en fait on se moque du chemin que vous allez prendre. La seule chose que l'univers vous demande, c'est prends les rênes de ta vie, vas-y, tire sur les rênes de tes chevaux, choisis une direction, vas-y, avance. Ok, c'est pas parfait, ok, c'est pas tout au carré, il y aura toujours des petits trucs à améliorer, mais lance-toi. Et là, tu t'es lancé, on s'est lancé, ça y est, vous vous êtes lancé, vous êtes dans cette énergie de nouveauté, de renouveau, de positivité. Il y a un truc chez vous qui a changé. Vous avez eu cette espèce de switch où vous vous êtes dit, je change mon regard, je vois les choses de façon positive. Tout est positif, je prends le côté positif de la situation. Et c'est ce qui se passe là avec le chariot, avec cette idée de... On monte, on est en route là, on est sur le train, c'est tracé, c'est droit, c'est beau. Alors, on fait tout ce qui est pro, vous savez maintenant comment je fonctionne, professionnel, matériel, hobby, loisirs, associatif, tout ce qui va avoir un rapport avec la société, ça c'est l'oracle G qui va nous donner les infos. Ensuite, les 77 d'Aliaské, ça va être pour le... on va dire personnel, sentimental, émotionnel, amitié, familial, etc. Et puis ensuite, on se fera notre chemin de vie, tout ce qui va être spirituel, avec l'oracle des Médéors. Et vous allez voir qu'en fait, malgré le fait que j'ai pris des jeux différents et que je demande des thèmes différents, en fait, tout se recoupe. Tout se recoupe et le message est le même, en fait. C'est très beau, très très beau. Petite parenthèse, merci à vous les vierges, particulièrement qui êtes très très assidus.
qui partagez, qui likez, qui vous commentez aussi beaucoup et j'adore vous lire. Merci beaucoup pour vos retours sur les vidéos, pour vos retours sur les avis Google, pour vos retours des gens que j'ai en guidance personnalisée et qui me remercient et qui m'expliquent ce qu'ils vivent et qui comprennent ce que je leur ai dit et à quel moment, etc. Donc voilà, pour moi c'est la plus belle des récompenses, donc merci, gratitude, quoi. Continuez s'il vous plaît. Donc tous les jours, hein, la communauté grandit, tous les jours j'ai de nouveaux abonnés, et c'est beau, et merci, vous me le rendez, voilà, comme ça, et ça me fait tellement plaisir de vous partager ça. Pensez toujours par contre que c'est une guidance qui est générale. On s'adresse aux vierges en solaire, en lunaire et en ascendant. Donc ça touche, et vous êtes des milliers à me suivre, hein, toutes les chaînes confondues. On est sur des milliers, et vu le nombre de vues, surtout sur TikTok, voilà, on est sur des milliers, vraiment, quoi. Donc adaptez à votre situation. Prenez ce qui résonne en vous. Voilà, quand vous entendez quelque chose et là, ok, ça me parle, ok, ça c'est pour vous. Ça vous parle pas, c'est pas pour vous. Peut-être qu'il n'y a rien qui va vous parler dans cette guidance. C'est pas grave, changez. Allez voir une consoeur à moi, c'est aucune importance. Changez, regardez un astrologue ou une numérologue, ou c'est que c'est pas pour vous, d'accord? Mais vous allez voir que ça va être pour vous. C'est trop beau, c'est trop beau. C'est sûr, vous avez envie que ce soit pour vous. Guidance générale, et surtout vous gardez votre libre arbitre. Ça c'est hyper important. Quoi que les cartes vous disent, c'est vous qui avez toujours le dernier mot sur votre vie. Ça c'est la base. Vous êtes libre. Le chariot vous dit prends les rênes de ta vie. Choisis ton chemin. D'accord ? Certes, l'univers a prévu le chemin, il vous attend à un endroit précis, mais vous avez le droit d'aller à droite et de vous rallonger, ou vous avez le droit d'aller à gauche et de prendre un raccourci, ou vous avez le droit de monter la montagne pour la redescendre, etc. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Le but, c'est d'expérimenter. Donc, expérimentez, éclatez-vous, kiffez votre vie, vivez ce que vous avez à vivre, et le reste viendra. Maintenant, si vous voulez une guidance personnalisée avec moi et vous voulez qu'on parle de vous et uniquement de vous, vous me contactez en privé. Mon numéro, c'est toujours le même, 07 81 02 90 36. On prend un rendez-vous et là, pendant 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, puisque en fait le tarif dépend du temps, il y en a pour tous les budgets, les guides répondent à vos questions personnelles et on parle que de vous. Voilà, c'est deux choses qui sont différentes que vous devez garder à l'esprit. On y va, c'est parti. Alors, pour tout ce qui est professionnel, matériel et tout ce qui est, on va dire, sociétal. Alors déjà, on est en dos de deck, on avait le printemps, donc on parle de maintenant et uniquement de maintenant, puisque le mois de mars, c'est le mois du printemps. Et en dos, je vous ai dit quoi en dos de deck? C'était à la coupe. Mais bon, c'est pareil, c'était à la coupe. En dos de deck, on a le vœu réalisé. D'accord? Là, c'est la bougie. On n'a pas ailleurs? Ouais, de toute façon, on en a tout dans les... Allez, ça y est, ça s'éteint en plus. C'est pas grave. La technique m'abandonne, mais c'est pas grave. Regardez, mon truc s'est éteint et j'ai toujours la lumière quand même. Je ne sais pas d'où vient cette lumière. C'est quand même exceptionnel. Je n'ai pas de lampe de ce côté-là. Magnifique, j'adore. On va faire un truc un peu moins illuminé. Ce sera ma lumière naturelle qui vous illuminera. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le truc, il tient pas, et la charge, j'en sais rien. Je comprends pas comment il marche ce truc. Bref. Elle est là, la lumière, d'accord? Voilà, ça s'est éteint, mais la lumière, elle est là. On est sur la réalisation de votre rêve, de votre souhait, de ce que vous avez au plus profond de vous, de ce que vous avez demandé, de ce que vous attendez. C'est là, c'est ici, c'est maintenant, au printemps. Vous êtes, votre première carte, c'est la croisée des chemins. Donc, c'est exactement ce qu'on disait avec le chariot, d'accord? C'est, vous êtes en route. Allez-y. Regardez. Bleu, rouge, jaune, rouge, bleu. On s'en moque. On avance. On avance. On avance. Et pourquoi on avance? Parce qu'on a ce super petit garçon que j'adore, alors qui est à la fois notre enfant intérieur, et que nous écoutons pour une fois. Et son pull là, ce bleu-violet, qui est la couleur de la médiumnité. Et donc,
vous allez pour une fois vous écouter. La médiumnité elle ressort à plusieurs endroits dans le tirage. Vous êtes les vierges des êtres de lumière. Enfin, vous êtes là vous avez une mission de vie. La plupart des vierges sont là pour donner. Vous faites souvent un métier de service. Il y a de l'échange dans ce que vous faites. Vous le faites avec amour, souvent avec passion. Et là, vous allez vous écouter. Vous allez écouter ce petit garçon, cette petite fille que vous avez à l'intérieur de vous, et vous allez écouter votre intuition. Et vous savez que votre intuition est juste. Et ça, bravo. Et pourquoi je vous parlais de passion? Parce qu'on a ce foyer. Donc dans votre travail, vous allez prendre les bons choix, vous allez faire les bons choix, parce que vous allez écouter votre voix intérieure, et ce que vous allez le faire avec passion. Ça, c'est le feu de la passion qui brûle en vous. C'est aussi le feu de la passion de se sentir bien au travail. Vous vous sentez au travail un peu comme à la maison. C'est une grande famille, l'endroit où vous travaillez. Vous êtes enfin à votre place, vous avez trouvé votre place. Que vous soyez le patron, que vous soyez l'employé, que vous soyez à votre compte, vous êtes à votre juste place. Et on vous reconnaît pour vos compétences. Tout ça parce que vous le faites avec amour et passion. Et ça, c'est très important. On a en plein milieu la carte du travail. Donc, merci les guides, parce que des fois, vous le savez, ils ne répondent pas toujours à nos questions, parce qu'ils sont un peu têtus, ils disent non, là, aujourd'hui, le travail, ça ne nous intéresse pas, tu vas écouter ce qu'on a à te dire sur le sentimental. Là, non, ils nous disent qu'on est vraiment là, ils répondent à la question sur tout ce qui va être dans notre vie sociale. On met le travail, en fait, au service de la société. On le fait avec cœur, on le fait avec envie, on le fait avec passion, on écoute notre voix intérieure et tout se déroule le plus simplement possible. Alors d'abord parce que on fait de très bonnes associations. Alors, au-delà du fait qu'il puisse y avoir des amours qui se créent au travail, ça c'est complètement possible. On a cette idée-là de liens, d'associations, d'alliances. Vous trouvez les bons collaborateurs, vous trouvez les bons associés. Vous trouvez le patron qui vous correspond. Voilà, on est sur quelque chose d'aligné. Et tout ça, là encore, on a du temps. On a cette énergie de temps. Ça se passe maintenant, c'est ici et maintenant. On parle de maintenant, on ne parle pas dans 3 mois, c'est bientôt, ça va se décanter. Non, vous êtes alignés. Et pourquoi? Parce que vous avez réussi à sortir de la toxicité. C'est-à-dire que tout ce que vous trouviez, alors soit parce que vous avez changé de travail, soit parce que vous étiez salarié, vous êtes devenu indépendant, soit le contraire, soit vous avez changé d'équipe, soit vous avez obtenu votre mutation. Je ne sais pas quelle est votre situation, mais en tout cas, tout ce qui était négatif pour vous, tout ce qui était toxique, qui vous empêchait de vivre votre profession, votre hobby, votre loisir, d'être dans votre association avec passion, vous l'avez laissé derrière. C'est terminé. Vous êtes, encore une fois, c'est le même message qui revient parce que c'est le message principal, c'est vous êtes là où vous devez être, à l'endroit où vous devez être, au moment où vous devez être, vous êtes aligné, tout est juste, tout est super juste. Et vous avez cette grande force en vous. Les gens savent qu'ils peuvent compter sur vous. Vous avez retrouvé toutes vos capacités. Il y a eu un moment où vous aviez perdu cette capacité-là. Vous étiez là, hein. Vous étiez là, dans cette espèce de toxicité, vous vous sentiez pas bien, vous tourniez en rond, vous ne saviez pas comment faire pour en sortir. Vous êtes sorti de la situation. Vous avez retrouvé tout votre panache. D'accord? Vous avez retrouvé la force du lion. Même si vous n'êtes pas le lion. Alors peut-être déjà, vous avez peut-être des planètes qui sont placées en lion, mais surtout, vous avez repris cette prestance que vous avez, les vierges. Parce que vous avez cette prestance où une vierge, toute timide qu'elle peut être, même une vierge sage, il y a quand même quelque chose de spécial chez la vierge, que quand elle rentre dans une pièce, on la regarde, ou quand elle se met à parler, on l'écoute. Il y a quelque chose de particulier chez la vierge. Et là, particulièrement, vous avez retrouvé votre force.
toute timide que vous pouvez être. Il y a des vierges sages qui sont extrêmement réservées, timides, qui ne veulent pas se faire voir, mais en elles, elles ont une force surhumaine. Quand je vous parle de surhumain, c'est parce que ça vient d'ailleurs, réellement. Donc ce mois-ci, beaucoup de contrats, on se serre la main, on engage les projets, on réfléchit sur le futur, donc on trouve les bons partenaires. Voilà, c'est pas peut-être comme d'habitude où c'est là qu'on signe, c'est là qu'on rentre de l'argent. Là, on est vraiment sur du long terme. On sait qu'on rentre dans une période d'abondance. Donc, on est en train de s'entourer, on est en train de faire notre nouvelle équipe, on est en train de voir plus loin. Donc, c'est pour ça qu'on se serre la main et qu'on fait des contrats pour ce qui va se passer un petit peu plus tard. Et le résultat de ce qui va se passer un petit peu plus tard, ben, c'est le nouveau projet. Réellement, le nouveau projet. Voilà, vous créez quelque chose de nouveau. Vous rentrez réellement dans votre année 2025 où vous clôturez l'ancienne Vierge et vous commencez votre nouvelle vie de Vierge avec ce nouveau projet. Tirage extrêmement positif donc pour le professionnel et matériel. En ce qui concerne l'amour, le sentimental, l'émotionnel, le familial, les rapports parents-enfants, enfants-parents, frères-sœurs, etc. Couple, conjoint. Voilà, tout ce qui touche à votre vie personnelle et émotionnelle. Vous sortez de votre stagnation. Voilà ce qu'on avait à la coupe. Vous sortez de votre stagnation et en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a l'évolution. Là aussi, ça y est. Cette toxicité, ce qui ne vous convenait plus, là où vous vous sentiez bloqué, vous le laissez derrière. Vous le laissez derrière parce que vous avez vécu des choses très compliquées. Regardez ce que vous avez vécu. On nous parle de triangulaire, on nous parle de trahison, on nous parle de secret, on nous parle vraiment de... Ces derniers temps, alors ça remonte, hein, c'est ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années. Le sentimental, pour vous, c'était très compliqué. Il y a eu cette notion de trahison, vous vous êtes fait tromper, vous avez trompé, vous avez trahi, vous vous êtes fait trahir, il y a eu des secrets, il y a eu des non-dits, il y a eu des problèmes de communication. Ça, c'est ce que vous avez vécu. C'est terminé. La carte avec laquelle vous commencez, c'est juste celle-là. C'est oui. C'est oui à l'amour. Oui, c'est un grand oui. C'est ça y est, tu as compris, tu as travaillé. Maintenant, c'est oui. C'est oui et regardez. Là encore, même carte, nouveau chemin. Ça y est, le chemin il est tracé. Vous avez pris votre envol. Vous êtes sur ce chemin de lumière. Vous y êtes. Et pourquoi? Parce que vous êtes protégé. Vous avez la carte de vos ancêtres qui vous protège. Magnifique carte. L'univers vous remercie pour le travail que vous avez fait et vous offre ce nouvel amour. Alors, je vous parle de nouvel amour parce que avec ce oui-là, tout est possible. Vous êtes célibataire, vous voulez rencontrer quelqu'un, vous le rencontrez. Vous venez de rencontrer quelqu'un, c'est la bonne personne. Vous êtes marié, vous revivez le début de votre amour. Vous êtes marié, vous voulez vous séparer, vous vous séparez pour qu'ensuite il y ait quelque chose derrière. C'est-à-dire que tout ce que vous voulez au fond de vous, c'est oui. C'est un cadeau de l'univers. L'univers vous répond, vous offre ce que vous avez demandé. C'est vraiment le cadeau. Et vous atteignez cet équilibre. Vous rentrez dans une phase d'abondance d'amour et de festivité. Donc là, en plus, quand on a la justice avec les festivités, on peut clairement penser à un mariage, un Pax, tout ce qui va concerner la maison, etc. Vous voyez, une vie de couple, quelque chose comme ça. Et on va célébrer. Et on rentre dans cette abondance. Vous rentrez dans une période d'abondance. C'est au-delà de l'amour, c'est l'abondance en général. C'est l'abondance peut-être sexuelle, mais c'est aussi l'abondance de communication, c'est l'abondance de l'amour pour vous, c'est l'abondance pour l'amour pour l'autre, c'est l'abondance pour l'amour que vous allez distribuer, que vous allez recevoir. C'est ça l'abondance.
C'est ça que vous allez vivre. C'est extrêmement beau. Et la carte de résultat, pourquoi vous y arrivez encore? Ben, c'est parce que vous vous écoutez. C'est ça. Les cartes, vous voyez, les cartes se répondent. Votre intuition, vous vous écoutez. Vous vous écoutez, vous faites ce que votre cœur vous demande de faire. Vous êtes guidé par le cœur et plus par l'ego. Et ça change tout. Donc, magnifique tirage. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute à de plus? Quand on commence par un oui. Tout est possible de manière émotionnelle. Tout. Demandez et vous aurez. Au niveau de votre évolution spirituelle, même message. Exactement même message. Vous sortez de quelque chose de difficile. Même message. Vous sortez d'une période de stagnation. C'est celle-là. D'accord? Vous sortez de la confusion et du doute. C'est celle-là. D'accord? Vous sortez des rancunes. Ok? Et qu'est-ce qu'on a là-dessus? Sur la période de stagnation, on a retombée positive. Ça, c'est celle qui vient après. Donc, on a été en repli, on a été en période de stagnation parce qu'on avait besoin de ce moment-là pour pouvoir évoluer. Sur la confusion et le doute, on a la fin de cycle. C'est terminé. C'est ce que je vous disais. Nouveau cycle. On n'est plus dans cette confusion à essayer de chercher, de comprendre. Non, 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 non. On a retrouvé notre force. On l'a là. Et regardez ce qui est magnifique. Regardez sur la carte des rancunes. On a la carte du pardon. Et ça, c'est la clé. C'est-à-dire que l'on a réussi à pardonner. Non seulement l'autre, mais nous-mêmes. Je l'ai dit à plusieurs reprises, je crois que c'est dans mon dernier live que j'en ai parlé, j'ai dit, allez voir sur internet Ho'oponopono. Ben là aussi, je vous le dis les vierges, allez voir, vous tapez Ho'oponopono, c'est un rituel, je ne sais plus si c'est tahitien ou hawaïen, je ne me rappelle plus très bien, enfin, pardon, hein, si vous êtes de là-bas, j'allais dire c'est de vers là-bas, mais en tout cas c'est comme ça. C'est un rituel, c'est 4 mots où on dit pardon, merci, désolé, et on se le dit à soi-même en fait. Et là, cette carte du pardon, c'est ça, hein, je vous le répète, vous avez pardonné à tous ceux qui vous ont fait du mal, c'est fini, vous êtes passé à autre chose, mais vous vous êtes pardonné à vous-même, à ce que vous vous êtes permis et obligé à endurer. Vous vous êtes mis dans des situations, c'est vous qui avez choisi ces situations de souffrance. Alors certes, c'était parce que vous aviez besoin de passer par là et d'apprendre et pour comprendre. Mais vous avez pris cher, quoi. Ok? Donc vous avez réussi à vous pardonner d'avoir accepté de vivre une telle souffrance. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Et la conclusion, c'est qu'on a un événement proche, c'est-à-dire ça, c'est le changement, et c'est maintenant. Je vous l'ai dit à toutes les reprises sur tous les jeux, hein, on l'a. On nous parle d'un amour durable. Donc, soit ça rejoint l'amour durable dont on vient de parler avec les 77 d'Alias Kay sur l'émotionnel, c'est-à-dire que le mois de mars pour vous va tourner vraiment autour de l'amour, va vous permettre, voilà, vous rencontrez la bonne personne, vous êtes déjà avec la bonne personne, ou vous recommencez une nouvelle vie qui vous parle d'amour. En tout cas, c'est l'amour durable, ça c'est la carte de l'amour inconditionnel, c'est celui qu'on veut tous connaître. Et on a la réussite sur l'amour. Ou bien c'est l'amour de soi-même. Ce que je vous disais là, on a réussi à se pardonner. Donc on s'aime enfin assez pour pouvoir... Ouais, j'allais presque dire vivre d'amour et d'eau fraîche. Alors on a besoin d'argent et on va rentrer cet argent parce qu'il n'y a aucun problème matériel. Mais c'est au-delà de ça, c'est-à-dire que on rentre dans cette période d'abondance où tout va se dérouler tellement naturellement et tellement bien que l'abondance va être sur tous les plans, simplement parce qu'on aura changé notre regard sur nous et qu'on réussira enfin, qu'on réussit enfin, je parle même, c'est pas la peine de parler au futur, c'est maintenant que l'on réussit enfin à s'aimer suffisamment, à s'aimer correctement, à s'apporter ce dont on a besoin.
tellement beau, tellement beau. Et qu'est-ce qu'on avait? Et oui, et donc on finissait, donc voilà, avec la coupe et le dos de deck. C'était la rencontre forte qui était liée avec une vie antérieure. Donc là aussi, plusieurs interprétations. Soit ça tourne encore autour de cet amour, d'accord? De cet amour qu'on a, ce oui, cette rencontre, etc. Et donc le mois de mars va vraiment être clé pour une rencontre amoureuse. Ou bien, on élargit, et c'est la rencontre forte par rapport à notre travail. On s'entoure des bons collaborateurs, d'accord? Cette carte et cette carte-là. Donc les gens avec qui on va faire une grande partie de notre carrière, on est avec les bonnes personnes. Donc ça, c'est une forme d'amour, hein, parce que même au niveau de l'amitié, enfin, comme je dis toujours, il y a pas une grande barrière entre l'amour et l'amitié, à part qu'il n'y a pas de sexe. Le sentiment, enfin, quand on est ami avec quelqu'un, c'est la même chose, c'est-à-dire que, enfin, pour moi, une amitié ou de l'amour, c'est la même chose. C'est juste le sexe, la différence, en fait. Mais sinon, on donne la même chose. On donne la même chose à un ami qu'à son amoureux. Enfin, pour moi. Peut-être je me trompe, je sais pas. En tout cas, c'est ma vision. Donc, c'est pour ça que je vous parle. Et là, c'est pareil, dans le sens d'un associé. Ça sera plus qu'un associé. C'est pas un associé. Ça sera votre ami, ça sera votre frère, ça sera votre sœur. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans des profondeurs, là. On est sur quelque chose de spirituel. Là, on est sur votre chemin de vie. Et vous le connaissez déjà, ou vous la connaissez déjà. Parce que c'est lié à quelque chose d'antérieur, d'une vie antérieure. Et c'est ça qui est beau. Voilà, voilà, voilà. C'est juste magnifique, quoi, en fait. Et pour terminer, je vais vous lire le message des anges de Dorine Virtue. Et on est quand même tombé sur la carte de l'ange Akasha. D'accord? Pour ceux qui ne savent pas, allez voir ce que c'est que la bibliothèque akashique. Akasha. Bon, déjà, elle est violette, couleur de la médiumnité. Je reviens sur ce que je vous ai dit avec le petit garçon tout à l'heure. Et écoutez ce qu'on vous dit. Vous êtes un maître spirituel. Vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons, ainsi que la mission divine de leur vie. Alors, merci, parce que je le prends pour moi, ce message personnel, mais il est adressé à vous tous, hein, mes amis les vierges. Hein. Voilà le message. On vous dit, vous avez déjà aidé de nombreuses personnes en leur offrant conseil. Vous avez le don de transmettre le mot juste, de réconforter et d'inspirer. Aujourd'hui, nous vous demandons d'être disponible pour encore plus de gens. Votre cœur vous dira si votre rôle de maître consiste à écrire, à parler, à enseigner ou à conseiller. Il se peut aussi que vous soyez spontanément poussé à aider des gens que vous rencontrerez au supermarché, à l'école ou au travail. Vous avez les qualités requises, sachez-le, et les anges vous offrent toute leur énergie et leur amour pour vous soutenir. Voici le but divin de votre vie. Demandez-nous de vous aider dans votre travail d'apprentissage et nous ferons tout ce que nous pourrons. Je n'avais pas lu cette lettre, je n'avais pas vu cette lettre, je n'avais pas lu ce message, j'avais juste vu que c'était Akasha et j'avais fait le lien avec la bibliothèque akashique en fait, tout simplement. Maintenant que je lis ce message, j'ai beaucoup d'émotions qui viennent et c'est ce que je vous disais en début, je vous ai dit, les vierges, vous faites souvent des métiers de service où vous donnez aux autres. Bon bah voilà, la conclusion, c'est exactement ce que je vous ai dit. Et dernière chose, demandez, donc là vous savez que l'ange concerné c'est Akasha, il s'appelle Akasha, elle s'appelle Akasha. Bon, ils n'ont pas de sexe, hein, de toute façon les anges. Demandez-leur, demandez-lui. C'est-à-dire que les anges n'ont pas le droit d'intervenir si vous ne demandez pas. Ça c'est très important que vous le sachiez. D'accord? Vous aurez beau dire, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Non. C'est, vous vous connectez, s'il te plaît, j'ai besoin d'aide. Aide-moi sur cette situation. Et vous demandez précisément de l'aide. C'est très important d'être précis. Voilà, soyez précis à chaque fois dans vos demandes, dans ce que vous voulez, dans votre manifestation. Plus vous mettrez de détails et plus vous obtiendrez ce que vous souhaitez. Akasha, mon Dieu, merci, gratitude. Je vous laisse sur ces jolies paroles, sur ce joli message.
Allez transmettre à votre tour la bonne parole, la belle parole, puisque vous êtes fait pour ça, mes amis les vierges, vous êtes fait pour aider les autres, c'est votre mission de vie. Demandez qu'on vous aide à aider. Et allez-y, donc de n'importe quelle façon, hein, vous avez vu, on vous a dit en écrivant, en parlant, en peignant, faites ce que vous voulez, faites ce que votre cœur vous dit, mais faites-le. Voilà. J'ai été ravie de partager ces énergies avec vous. J'espère que cette guidance vous aura donné autant d'énergie positive que ça m'apporte à moi. J'espère que vous ressentez cette énergie que je vous transmets. Et je vous embrasse très vite et je vous embrasse très fort. Mais je vous dis à très vite pour la suite des aventures. À très bientôt et merci pour votre soutien. Merci, gratitude, vraiment.